Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur les niveaux KPL. KPL, l'abréviation de Key Price Level pour niveau clé de prix. On va effectivement faire des rappels sur ces niveaux clés de prix, voir leur intérêt, leur utilité en trading. Donc, il ne s'agit pas ici effectivement d'abandonner votre façon de travailler, mais plutôt d'ajouter un outil supplémentaire. C'est un peu comme si vous aviez une superbe voiture qui fonctionne très bien, qui est automatique et compagnie, mais qui n'a pas de GPS. Et là, hop, on colle un GPS en plus dans la voiture, et c'est toujours mieux d'avoir un GPS pour naviguer plutôt que de s'en priver. Donc, c'est un peu l'idée ce soir de disposer de ces niveaux clés pour effectivement vous aider à définir le terrain dans votre trading. Donc, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de tout cela. Donc, avant tout cela, un petit rappel me concernant. Donc, je suis Monsieur Weissrock de Self-Invest, bien sûr. Donc, je représente la société WH Self-Invest en France, à Paris. Nos bureaux sont dans le 9e arrondissement et ce depuis novembre 2017, parce que pendant 12 ans, ils ont été dans le 8e arrondissement rue de Berry. Maintenant, nous avons déménagé, nous sommes à côté des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Alors précisément entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, rue Tête-Bout. Donc ne vous trompez pas, la rue est en sens unique. Donc il faut bien enclencher la rue depuis le boulevard des Italiens pour ne pas vous tromper. Et pas où on mange la rue dans le mauvais sens quand on est dans les sens uniques. Voilà. Donc, nous attaquons ce webinaire et bien sûr, je laisserai une large place aux questions. Alors, tout d'abord, la première des choses à faire ici, c'est un petit peu de faire quelques généralités, quelques définitions. Et tout simplement, lorsqu'on s'intéresse à la représentation temps-prix que je vais maintenant présenter et pour nous permettre justement d'identifier les fameux niveaux clés dont j'ai parlé précédemment, il faut comprendre en fait que autour de cette représentation temps-prix, donc nous allons parler ce soir d'une nouvelle pour certains ou d'une autre représentation, pour ceux qui ont déjà eu des notions, d'une représentation des prix. Il ne s'agit pas d'un indicateur technique, il ne s'agit pas d'une stratégie, il s'agit d'une représentation de prix. Par représentation de prix, j'entends des chandeliers, des bar charts, des lignes, des KJ, des Renko, des cas sur en 3 lignes, des points et figures, etc. Tout ça, ce sont des représentations différentes pour représenter toujours la même information, en tenant compte ou pas du temps. Et on va voir justement avec cette représentation de temps-prix comment on tient compte du temps et comment on obtient effectivement un fameux niveau d'équilibre qui va nous être d'une grande utilité dans notre trading. Donc avant tout, il faut savoir que au travers de cette représentation, on considère deux catégories d'acteurs, deux catégories d'opérateurs. Habituellement, vous devez être habitué justement à entendre parler qu'il y a des haussiers et des baissiers, un peu comme s'il y avait juste deux camps, les taureaux, les ours, qu'il y avait juste deux camps qui s'affrontaient. En fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça sur le marché. Il y a deux catégories d'opérateurs en fonction donc de l'unité de temps sur laquelle ils vont travailler. Donc, la frontière entre ces deux familles d'opérateurs va être l'unité de temps jour. Donc, toutes les personnes, alors quand je dis personnes, je dis aussi bien, enfin, tous les acteurs de marché, que ce soit un individu, un être humain qui passe un ordre de manière discrétionnaire, totalement manuelle, ou que ce soit même vous qui passiez un ordre avec un algorithme de trading de manière automatique, ou tout simplement du trading algorithmique programmé et autres qui fait ces ordres, je ne différencie pas tout ça. C'est-à-dire que la seule différenciation que l'on peut faire, c'est cette fameuse unité de temps-jour et dire tout ce qui est en dessous de l'unité de temps-jour, on dira ce sont les locaux, et tout ce qui est au-delà de l'unité de temps-jour, on dira ce sont les autres opérateurs. De fait, il y a des locaux acheteurs, des locaux vendeurs, des autres opérateurs acheteurs et des autres opérateurs vendeurs. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a 4 groupes d'individus sur le marché et non pas 2. Donc, sachant effectivement qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Les locaux opèrent essentiellement à court terme, par définition, ils ne vont pas au-delà du temps jour, et les autres opérateurs opèrent essentiellement à moyen et long terme.
leur intérêt à eux, c'est effectivement quand on prend une position au-delà de l'unité de temps jour, c'est pour prendre une position à moyen ou long terme et c'est généralement pour prendre des positions plus lourdes, entre guillemets, donc avec de plus grosses lignes, de plus gros capitaux que sur le court terme. Dit autrement, les opérateurs locaux seront des mains plus faibles que les opérateurs long terme. Ils auront certainement des stops plus rapprochés. Au plus ils vont sur le scalping, au plus ils auront leur stop rapproché, mais ils ne pourront pas s'amuser à tenir leur position. Alors que des opérateurs long terme, qui sont là pour constituer des lignes, ils ont la capacité de rester en position très longtemps ou d'une manière générale, rester en position autant de temps que la valeur n'est pas remise en cause, que leur estimation de la valeur n'est pas remise en cause. Effectivement, si ils obtiennent une information qui vient complètement bouleverser leur façon d'anticiper les marchés, exemple le Brexit ou l'élection de Trump en 2016, donc des éléments assez importants qui viennent complètement rebattre les cartes. Là, dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement ces autres opérateurs qui vont agir de manière active sur le marché et bouleverser un petit peu l'ordre des choses sur le marché. Mais voilà, donc retenez qu'on tient compte donc de ces deux catégories d'opérateurs. Après cette représentation graphique, donc je parlais à l'instant, pour comprendre comment on l'obtient, on va partir d'un graphique traditionnel, classique, en chandelier. Donc ce graphique en chandelier japonais, donc je pense que vous voyez ma souris, dites-moi juste bien si vous voyez ma souris. Donc là, je matérialise la quatrième bougie. Je vais juste vous faire travailler un petit peu. Mentionnez-moi. Oui, vous voyez la souris. Génial. Donc, je vais me servir de la souris pour tout ça. Donc, sur un graphique en chandelier, comme sur la bougie que je montre ici, 3 cours suffisent. Il n'y a même pas de mèche basse. Un cours d'ouverture, un cours de clôture et un cours le plus haut suffisent amplement pour dessiner ce symbole, pour dessiner ceci. Alors c'est souvent là qu'il y a une erreur de perception visuelle quand on voit un graphique en chandelier. On se dit, tiens, les prix ont beaucoup progressé dans cet exemple, ou bien sûr sur une bougie noire ont beaucoup chuté. Et de fait, il y a eu certainement beaucoup d'opportunités, se dit-on. C'est dommage d'avoir raté ce coup quelque part où ça a monté. Et en fait, dans la pratique, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liquidité parce que souvent, la volatilité est inversement proportionnelle à la liquidité. Donc, c'est aussi la traduction, quand ça bouge violemment dans un sens ou dans un autre, c'est la traduction qu'il y a un élément qui est arrivé, qui a fait changer d'avis les opérateurs et que ça s'est tellement fait rapidement que ça a bougé rapidement et qu'il y a pu y avoir du slippage ou autre et que de fait, il n'y a pas eu forcément beaucoup de transactions. Maintenant, pour la représentation temps prix que l'on évoque maintenant, on remplace chaque bougie par une série de lettres. Donc en fait, la largeur de la lettre va durer 30 minutes également, et la hauteur de la lettre fait généralement un pas de cotation. Alors, il faut adapter effectivement ce tic quelque part. Enfin, il faut adapter cela. On va parler des futurs ce soir. Futur DAX, on a deux types de futurs. Un futur DAX qui cote à 25 € le point, mais où il y a un tic à un demi-point, et un futur DAX qui cote à 5 € le point, mais qui a un tic à 1 point. Donc attention, si vous mettez une représentation graphique à ce niveau-là, il faut bien faire attention de changer le petit paramètre que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un petit paramètre à adapter. Et si vous voulez travailler sur CFD, c'est également possible. Mais là encore, il faudra adapter le paramètre que je vous montrerai juste après. Revenons donc ici à ma vue transitoire, puisque là, ce que je suis en train de montrer, c'est une vue, c'est pas la vue définitive que l'on se sert, c'est pas le profil de la séance, c'est une vue éclatée quelque part, où on montre bien comment on construit ce graphique. Donc, on va remplacer chaque bougie par une série de lettres, et vous l'avez compris, dans la quatrième bougie ici, s'il venait à y avoir des endroits qui n'étaient pas cotés, on n'imprimerait pas de lettres.
Et de fait, quand on va pousser toutes les lettres de droite vers la gauche pour créer le profil comme ici, vous voyez, on pousse, on fait une translation de droite à gauche de toutes les lettres ainsi définies et on va empiler plus ou moins de lettres. Tout en haut, il y a un simple W qui est imprimé qu'une seule fois là, et tout en bas ici, on a également un J qui est imprimé qu'une seule fois. Et à cet endroit-là où il y a le triangle rouge de matérialisé, il y a le maximum de lettres d'empilées. On appelle ça le niveau d'équilibre. Price of Control en anglais, POC, POC donc. Et ce niveau d'équilibre est très important et vous allez le comprendre dans toute la suite de ma présentation. Donc, alors, de fait, cette représentation, là, je vous l'ai présentée de manière théorique avec les lettres. Dans la pratique, on n'utilise plus jamais les lettres, on va utiliser des couleurs. Et d'une manière générale, ce qui nous intéresse ici, c'est de repérer des formes de profil. Et c'est pas du tout d'être scrupuleux et de regarder précisément quelle lettre, quel est exactement quel OTP qui a été imprimé à tel ou tel moment. Ce qui nous importe le plus dans cette lecture temps prix du marché, c'est d'identifier effectivement la forme des profils de ces séances. Donc, avec en particulier les endroits où il y a le plus d'accumulation de prix, ce fameux POC ici qui s'accumule ici, ou ce POC ici qui s'accumule là. Et le dernier profil est en cours de construction. Ici, vous voyez, il n'est pas tout à fait terminé. Comment on peut se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait terminé? Parce qu'il n'a pas la même largeur que les autres. C'est-à-dire que un profil qui va être terminé, ils ont sensiblement les mêmes largeurs parce qu'il arrive un moment où il y a un certain équilibre qui se forme. Alors dites-vous bien que ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas, c'est strictement la même chose. En haut, c'est des prix, en bas, c'est des prix. C'est représenté de manière différente. C'est tout. Donc, ne pensez pas un instant qu'il s'agit ici d'un indicateur. Donc, la diapositive qui est maintenant la plus importante de ma présentation, c'est celle-ci. J'en profite pour vous indiquer que vous recevrez bien sûr par email demain l'ensemble des diapositives que je vous aurai présentées ce soir. Vous aurez aussi la possibilité de réécouter ce webinaire, de revoir ce webinaire sous forme de vidéo sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vu en intégralité ou si en cours de webinaire vous avez dû vous absenter. Donc, pas de problème pour revoir le webinaire en question. Ici, on voit que l'on s'attarde beaucoup sur quelques termes qu'il est important de maîtriser. Alors, open et close, ben c'est bien sûr le cours d'ouverture et le clôture de la séance. Là, je ne vous apprends rien et ça ne change en rien par rapport à toutes les autres représentations graphiques. Les termes qui changent, ce sont les termes POC, IB ou VA. Donc, le POC, on en a déjà dit un petit mot, il s'agit du niveau d'équilibre de la séance. L'IB, on n'en a pas encore parlé. L'IB, qu'est-ce que c'est? Est représenté par un trait bleu sur la gauche du profil. L'IB ou initial balance, il s'agit du range entre 8h et 9h. Et nous verrons que pour catégoriser les différents types de séances, c'est extrêmement important de matérialiser ce range. Et enfin, l'autre trait, rouge cette fois-ci à droite du profil, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la VA ou zone de valeur. Il s'agit précisément de 70% des échanges centrés sur le POC. Je vous ai dit à l'instant que cette représentation graphique permet d'identifier différents types de journées. En fait, au travers de cette représentation graphique, on est en mesure d'identifier ou de catégoriser toutes les séances dans six types différents. Donc, avec parfois des variantes, comme vous le voyez ici, pour le cas numéro 2 ou pour le cas numéro 6. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on matérialise, vous voyez, la distribution des prix. On matérialise le fameux trait bleu dont j'ai parlé. Il s'agit du range d'ouverture de 8 à 9 et on matérialise le niveau de clôture ou le niveau d'ouverture. Donc, vous voyez, il n'y a pas de VA, il n'y a pas autre chose, donc il n'y a pas de POC non plus. On s'attache essentiellement à apprécier, notamment entre, par exemple, la séance de type 1, dite journée normale, ou la séance de type 4, dite journée directionnelle. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux séances?
Eh ben, tout simplement, dans le cas de la journée normale, on va avoir toute la séance qui va évoluer au sein du range qui se sera formé entre 8h et 9h. Et dans le cas de la séance numéro 4, alors ici, elle est représentée baissière avec une ouverture ici, une clôture là. On peut bien sûr avoir une autre variante de la 4 si on voulait avec l'initial balance en bas du profil et une clôture en haut, hein, c'est-à-dire que c'est directionnel baissière comme on représentait ici ou directionnel haussière. Dans ce cas-là, l'initial balance est extrêmement petite, a été déséquilibrée très vite et a donné naissance à une journée directionnelle. Donc, alors, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Voilà, je reviens en arrière. Donc, ce que vous devez considérer, c'est que en fait, le marché est là pour nous donner des informations au fur et à mesure de l'évolution de la séance. Alors, dans certains cas, comme dans le cas de cette journée normale ou dans le cas de la journée directionnelle, dès 9h, 9h30, on peut être fixé sur le type de journée auquel on va assister. C'est les journées, d'une certaine manière, les plus faciles à identifier. Après, d'autres journées peuvent être plus longues à identifier. On va devoir attendre un peu plus de temps dans la matinée pour être en mesure d'identifier la séance. Donc, il s'agit bien sûr, dans ce cas-là, on adapte son trading. Donc, l'intérêt d'être en mesure d'identifier plusieurs types de séances, c'est aussi de considérer que toutes les séances ne se ressemblent pas et toutes les séances ne doivent pas être travaillées de la même manière, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que l'on a une séance, une journée normale, une journée où toute l'évolution de la séance se ferait dans le range de 8h à 9h? Ben, c'est tout simplement qu'il peut y avoir entre la clôture de 22h la veille et l'ouverture de 8h le lendemain, il peut y avoir une information qui arrive, pourquoi pas de l'Asie, et qui vient changer la perception de la valeur qui était faite la veille et qui va être prise en compte dès 8h. Et entre 8h et 9h, il y a déjà 60 minutes, c'est déjà extrêmement long pour faire bouger les prix et parfois pour créer un large range. Et ce qui se passe quand le marché cash ouvre effectivement à 9h, l'information a déjà été digérée quelque part, mais a déjà produit un range très important. Et en visualisant ça, on peut tout de suite faire l'hypothèse d'une journée normale. Donc, après, la taille de ces initiales balances, bien sûr, ça va s'apprécier de manière historique. Il est évident qu'un CAC 40 qui cote 5000, une initiale balance qui serait large, c'est au-delà de 50 points. Et quand il cote 2005, c'est au-delà de 25 points. Je réfléchis en termes de pourcentage un petit peu au niveau de 1%. Si vous avez dans la première heure une variation de 1% de l'indice, c'est déjà beaucoup. Par contre, si vous avez un indice qui ne bouge pas entre 8 et 9, sous-entendu qu'il attend peut-être une nouvelle à 14 heures ou je ne sais quoi, mais peu importe, mais qu'il n'a pas fondamentalement envie de bouger, il va peut-être faire un tout petit range d'initial balance. Et là, vous pouvez tout de suite vous mettre dans les starting blocks et vous attendre à une rupture rapide de l'initial balance. Donc, vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, le type de trading que vous allez effectuer sera radicalement différent. Alors, pour les personnes qui ont déjà quelques notions de cette lecture temps-prix, j'ai ici le détail de chaque élément, enfin, le détail pour catégoriser minutieusement chaque journée. Donc, vous avez les 6 colonnes qui représentent les 6 types de journées différentes et vous avez de manière correspondante quel type d'IB je dois avoir dans une journée normale ou dans une journée ceci ou cela, quelle est la dynamique du marché, quel type de range, quelles sont les actions des autres opérateurs. Donc, vous voyez ici, de fait, les autres opérateurs. Donc, quand on dit entrée, par exemple, dans une journée non directionnelle, hein, je prends l'exemple d'une journée non directionnelle, il n'y a pas d'autres opérateurs. Une journée non directionnelle, ce sera typiquement une journée où les autres opérateurs seront carrément absents du marché et seront pourquoi? Parce que ils laisseront typiquement les opérateurs locaux faire leurs échanges et eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas d'éléments qui permettent de les motiver à agir. Donc, ils vont être carrément absents. Donc, dans une journée non directionnelle, typiquement, on n'a pas d'autre opérateur. Donc, vous voyez, c'est très important
de connaître un peu tous ces éléments. Alors tout ça, c'est pas à apprendre forcément par cœur, c'est à bien comprendre et à interpréter au fur et à mesure que se déroule la séance. Les paramètres donc que je disais tout à l'heure qui sont importants sur cette représentation temps pris. Premier, il y en a 5 en tout. Premier paramètre, ça va être la taille des boîtes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en tic, c'est ce fameux premier paramètre que l'on mettra par exemple à 1, donc si on est sur futur par exemple, ou à 10 si on est sur CFD. Parce que un CFD, lui, il va coter par dixième de point. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de jours que l'on souhaite visualiser sur un profil de séance. Alors, habituellement, c'est 1. On exploite un profil par séance. Mais on peut accessoirement, de temps en temps, faire varier la chose et se dire, je vais faire un profil composite sur plusieurs séances parce que j'ai remarqué que durant plusieurs séances, le POC était dans une zone très proche l'une de l'autre et j'ai envie d'avoir un POC composite pour effectivement un peu me donner une précision sur le véritable équilibre qui s'est fait durant plusieurs séances, dans la mesure où on n'a pas une séance directionnelle dans le lot. Donc après, il y a la troisième paramètre à 0 ou à 1. Donc de fait, vous savez, tout à l'heure, c'est quand j'ai montré la vue éclatée ou la vue comprimée, c'est pour faire varier ce type de représentation. Le quatrième paramètre, c'est le paramètre de la zone de valeur. Je l'ai dit habituellement, c'est 60%. C'est un paramètre aussi qui peut varier. À titre personnel, je ne le fais pas varier. Maintenant, vous pouvez vous amuser à le faire varier si vous avez envie de le faire. Mais je ne le recommande pas forcément. Et le dernier paramètre, il s'agit de l'initial balance. De fait, si on est en 30 minutes, l'initial balance va toujours faire 1 heure. Si on est en 30 minutes, ce paramètre est à 2. Si vous mettez votre graphique en 1 minute, il faut mettre ce paramètre à 60. Voilà pour les différents paramètres. Chez Self-Invest, on a décidé de vous faciliter un petit peu la vie parce qu'on sait très bien que dans un premier temps, une nouvelle représentation graphique comme ça peut déstabiliser un peu et ça peut être assez difficile à appréhender dans un premier temps. Et comme ce qui nous intéresse absolument ici, ce sont les niveaux clés dans un premier temps, donc on a choisi de reporter les différents niveaux clés, les 3 niveaux clés, de les reporter de fait sur la séance en question. C'est-à-dire que quand je dis sur la séance en question, ici dans mon exemple, les niveaux clés que l'on utilisera le 24 juin sont définis par la séance du 23 juin. C'est de fait le niveau d'équilibre et les extrémités de la zone de valeur. Ces 3 niveaux sont reportés chaque jour sur le graphique et nous aident ainsi à, comme je disais tout à l'heure, un peu à la forme d'un GPS, nous aide un peu dans notre trading. Tout ça me conduit à vous parler d'un setup qui vous sera offert directement si vous mettez en œuvre la plateforme et si vous allez de fait sur le site. Alors, pour utiliser tout ce que je vous ai présenté ce soir, ce qu'il va vous falloir faire, c'est l'activer. L'activer gratuitement, rien n'est payant dans tout ce que je vous ai présenté ce soir, mais quand je dis qu'il faut l'activer, il faut l'activer gratuitement en allant sur notre site internet. Donc, je vais mettre un instant maintenant le site internet à l'écran. Voici le site internet. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la pratique? Il faut aller dans la partie outils de trading. Vous voyez la partie outils de trading ici. Vous avez un endroit qui s'appelle 41 produits du store ici. 41 produits du store. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur 41 produits du store. Vous mettrez ici, là où je saisis des X, vous voyez, là où je saisis des X, vous mettrez ici le numéro, le nom d'utilisateur de votre plateforme, c'est-à-dire le premier des 3 paramètres. Quand vous avez lancé Nano, vous avez 3 paramètres, le nom d'utilisateur, le domaine et le mot de passe. Là, on vous demande le nom d'utilisateur, donc vous activez le nom d'utilisateur ici. Et ensuite, ici, vous avez, vous voyez, stratégie de la zone de valeur. C'est inscrit, activé gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien activer gratuitement pour que vous obteniez dans votre plateforme Nano vous obteniez donc cette représentation. Je reviens sur le setup que j'évoquais à l'instant.
Ici, il s'agit d'un des setups les plus connus sur cette lecture temps pris et il est très important. Pourquoi déjà, il n'intervient que très rarement, 2 à 3 fois, peut-être 4 fois par mois en moyenne. Donc ça intervient alors qu'il y a une vingtaine de séances dans le mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait setup, il faut une première condition, il faut une ouverture au-dessus de la zone de valeur de la veille et le développement de l'initial balance hors de cette VA. Donc, ces deux conditions font que ça se produit très rarement. Mais par contre, lorsque ça se produit, qu'est-ce que l'on exploite? On exploite, le fait que l'on remet en cause dès l'ouverture, dès 8 heures, on remet en cause la zone de valeur de la veille, on remet en cause tout l'équilibre qui s'est fait la veille, et on va typiquement miser sur une entrée short. Si il y a remise en cause avec une ouverture ici, les deux bougies de l'initial balance se font au-dessus de la VA de la veille. De fait, s'il y a ici un retour, comme on le voit à cet endroit-là, un retour au niveau de la zone de valeur supérieure de la veille, on a de fait une entrée short. Le stop se trouvera au-dessus de l'initial balance de l'autre côté et l'objectif sera l'autre borne de la zone de valeur. Et si je vous ai mis cette diapositive qui date un peu maintenant, c'est tout simplement parce que je vous disais, non seulement ce setup est rare, mais là, pour le coup, en juin 2015, on a eu le droit de l'avoir de manière consécutive dans les deux sens. Donc, un coup, on a eu le setup où on pouvait entrer short et sortir short ici, et le lendemain, de fait, on a eu une entrée longue, on a été stoppé. Vous voyez, ça ne marche pas toujours. On a eu de nouveau une opportunité d'entrée longue et cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc, bien entendu, comme toutes les stratégies de trading au monde, la martingale n'existe pas et il n'y a pas une unanimité que ça marcherait. Simplement, il s'agit ici de quelque chose qui est relativement intéressant à exploiter. Si vous voulez en vérifier la pertinence, vous l'avez en activant la stratégie que je vous ai parlé, vous en disposerez dans votre plateforme, vous aurez tout loisir d'en vérifier la pertinence. Alors, cette présentation, je l'ai déjà faite il y a 2 jours avec Vidéo Bourse. Je l'ai déjà faite le 16 avril. Peut-être certains d'entre vous étiez déjà avec Vidéo Bourse. Quoi qu'il en soit, le 16 avril, j'avais comparé CAC et DAX et j'avais notamment indiqué que je m'étais concentré d'une certaine manière depuis le 5 avril, donc après le week-end pascal. Donc là, il y avait eu une grande coupure des marchés financiers pendant 4 séances. Et donc, la remise en route le 5 donc était intéressante à suivre. Et on voyait déjà, d'une certaine manière, une différence de comportement entre un CAC ici, qui était déjà très fort dès le 5, puisqu'il parvenait à installer son niveau d'équilibre sur la partie supérieure de son range, alors que le DAX, lui, maintenait son niveau d'équilibre sur la partie inférieure du range. On voit que le lendemain, ce sont les vendeurs qui ont empêché en quelque sorte les prix de déborder durablement le niveau d'équilibre de la veille, là où les acheteurs ont défendu sur DAX les niveaux d'équilibre de la veille. Donc, c'est véritablement vis-à-vis du niveau d'équilibre qu'il y a eu un peu une action qui a été menée de la part des vendeurs pour le CAC et des acheteurs pour le DAX. Ensuite, on peut identifier qu'il y avait, par exemple, une confluence de niveau d'équilibre entre cette séance du 9 et cette séance du 11, aussi bien sur DAX que sur CAC ici. Et ce qui est intéressant à suivre, c'est que lorsqu'une tendance haussière se met en route, regardons par exemple cette tendance haussière ici sur le CAC, on a un niveau d'équilibre ici. Le lendemain, on ouvre sur ce niveau d'équilibre, on ne l'enfonce pas véritablement, on a plutôt tendance à rebondir sur ce niveau d'équilibre, on installe un nouveau niveau d'équilibre et c'est ce nouveau niveau d'équilibre qui sert ici à nouveau à manifester, où les acheteurs se manifestent. Donc, sur l'ensemble de ces 3 séances, on peut tout à fait considérer
que la hausse se construit de manière saine, logique, et que le travail des prix est plutôt correct. Une séance où on a un peu une séance de transition, puisque ici, on ouvre cette fois-ci sous le niveau d'équilibre de la veille. On ne parvient pas véritablement à passer au-dessus de ce niveau d'équilibre de la veille et on installe un niveau d'équilibre inférieur. Donc on voit que là où il y en avait 3 niveaux d'équilibre qui progressaient, cette fois-ci, on a une pause quelque part qui s'est manifestée. Donc nouveau niveau d'équilibre, mais dès le lendemain, en quelque sorte, dès le lendemain, on ouvre au même niveau que la clôture, donc, et on installe une petite initiale balance ici, initiale balance qui bute sur le niveau d'équilibre de la veille, et ensuite, on va réinstaller un niveau d'équilibre plus haut, etc., etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, j'avais déjà expliqué pourquoi il y avait ce biais haussier qui se construisait il y a 2 jours. Ce qui va vous intéresser, vous particulièrement, c'est ce qui se passe ce soir et ce qu'il sera possible de travailler demain, puisque je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais je vous donne rendez-vous demain matin sur le site Univers Bourse, donc typiquement pour une session de trading live. Donc, je vous donne rendez-vous sur ce site Univers Bourse. Alors, le site Univers Bourse regroupe de nombreux traders. Ce qui se passe, c'est que alors, je dis bien, tout ce que je vous enseigne ce soir, c'est pas là pour remplacer votre façon de travailler. À l'image du GPS donné tout à l'heure, c'est un peu là plutôt pour vous apporter une aide complémentaire. Et dites-vous bien que si je suis un utilisateur quotidien de cette lecture temps prix, il n'en demeure pas moins que je m'intéresse toujours à l'analyse technique dite traditionnelle. Lors de ma dernière analyse, sur le site Univers Bourse en l'occurrence, qui date un petit peu maintenant, qui remonte au 6 avril, si je vais sur cette analyse, je posais la question, doit-on miser sur le biais haussier du CAC 40? Donc, j'identifiais tout simplement un biais haussier sur le CAC 40. Alors là, haussier sur quelle unité de temps? Haussier sur l'unité de temps jour. Et si on regardait ici, on s'apercevait effectivement qu'il y avait une volonté des prix de s'affranchir de la trendline que j'ai matérialisée par une flèche bleue, de la trendline baissière, et il y avait tout lieu de s'intéresser à une hausse des prix avec bien sûr une zone de réveil potentiel des vendeurs sur les 5300 avant d'aller rechercher potentiellement les niveaux, les plus hauts niveaux de février. Donc, j'avais détaillé tout ceci là, vous voyez, dans cette analyse que vous pourrez aller relire. Et demain matin, je vous propose donc de nous retrouver non pas sur cette analyse, mais sur une file de discussion que vous trouverez facilement en descendant. Alors là, vous avez ici analyse, vous avez en dessous trading, ce sont des plans de trade qui vous sont proposés. Et enfin, vous avez tout en dessous ce qui s'appelle un bloc, là vous voyez, suivi du CAC quotidien. Dans ce bloc, j'ai créé d'ores et déjà une file de discussion qui s'appelle suivi de la séance du jeudi 19. Voilà, donc vous cliquerez sur ce lien et vous aurez la possibilité donc de me retrouver et je posterai dans cette file de discussion des commentaires et des trades dès demain. Donc là, j'ai juste fait un petit rappel avec un lien pour retrouver l'analyse sur le contexte qui était celui du 6 avril, sur le contexte qui est celui de ce soir, où on s'aperçoit bien que le biais haussier s'est matérialisé. Ici, on est dans des chandeliers d'unité de temps jour. Voilà, et donc, de fait, on se retrouvera sur cette file de discussion pour ceux qui le souhaiteront demain. Notez que le site Univers Bourse est gratuit. Vous pouvez créer un compte. Vous ne voyez pas les graphiques si vous n'avez pas créé de compte. Donc, n'hésitez pas à créer un compte. Alors, je reviens avant de passer directement à la plateforme. J'ai également mis, mais je vais le mettre en direct sur la plateforme, sur la diapositive, je vous ai mis également ici quelque chose qui va être très intéressant parce que là, on intègre la séance de hier et d'aujourd'hui, bien sûr, où on s'aperçoit qu'il y a encore une confluence de POC dont on va parler maintenant. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis ces deux éléments-là. Et maintenant, je vais mettre la plateforme. Voici la plateforme en question.
Donc, de fait, ici, il y a la représentation temps-prix. Au-dessus, il y a la fameuse représentation, vous voyez, si dans un premier temps, vous êtes un petit peu, comment on va dire ça, désarçonné avec cette représentation temps-prix, vous pouvez tout à fait vous aider de ces trois traits qui sont dessinés, qui reprennent les extrêmes de la zone de valeur, comme je l'ai indiqué, et du POC, et de vous apercevoir effectivement qu'il y a quand même des choses qui se passent de manière assez intéressante, comme hier, ce violent rebond pile sur le POC ici. Vous voyez, j'ai fait une petite ellipse là. J'avais détaillé là également, si je zoome, j'avais détaillé dans mon précédent webinaire un petit peu tout ce qui se passait. On avait déjà vu sur la séance du 16 les réactions au niveau du POC. Hein. Tantôt une réaction. On avait, alors, typiquement, sur cette séance, on avait eu le fameux setup de la zone de valeur, puisqu'on était dans l'IB resté au-dessus de la zone de valeur de l'IB. On avait, là ici, j'avais matérialisé le stop. Voilà, j'avais fait le commentaire, donc j'avais déjà fait des petits dessins dans mon précédent webinaire, donc il y a 2 jours où je détaillais tout ça. Et on voit ici, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la séance d'hier, cette violente réaction haussière sur le niveau d'équilibre manifeste un puissant réveil des acheteurs qui s'affranchissent ensuite dès 1, 2, 3, 4. Donc, on est dès la bougie, dès qu'il est 10 heures terminé, donc dès qu'on commence la bougie de 10 heures à 10h30, on voit qu'on est déjà hors de la zone de VA de la veille et que l'on crée une journée directionnelle. Donc, on est typiquement dans le cas, alors ici, on est dans le cas de ce qu'on appelle un Open Test Drive. Alors, il y a bien sûr quelques terminologies qui permettent de catégoriser les différentes entrées. Mais ce qui s'est passé typiquement sur la séance, donc là je suis sur le DAX 30, si je zoome les 4 dernières séances, qu'est-ce qui s'est passé précisément sur la séance d'hier? Il y a eu une ouverture qui s'est faite dans la zone de valeur de la veille. Donc, pour le coup, ici, on ne parlait pas de setup de la zone de valeur, hein, on était dans la zone de valeur de la veille. L'initial balance qui se fait gentiment ici. Première action, on donne l'impression de casser à la baisse et de partir à la baisse. Mais on réveille les acheteurs directement sur la zone d'équilibre de la veille. On réveille les acheteurs qui se manifestent de manière très ferme, comme on l'a vu précédemment sur la bougie. On accélère de manière brutale et on crée même ici une zone de single print qui montre une zone d'accélération, deuxième zone de single print, troisième zone de single print, et on établit un niveau d'équilibre là-haut. Donc, le 17, on a fait un niveau d'équilibre sur cette zone de prix ici. Donc, en faisant un niveau d'équilibre, grosso modo, à 12 590, un peu moins, disons, 12 000, ici on est en futur, donc 12 589 sur le futur juin, on s'aperçoit que non seulement le niveau d'équilibre à 12 589, le 17, est tout à fait voisin du niveau de clôture qui est matérialisé sur cette séance par le triangle bleu ici, d'accord? Et que l'équilibre qui est en train de se faire aujourd'hui, donc à l'heure qu'il est, il ne reste plus beaucoup de demi-heure à courir jusqu'à 22 heures. Donc, comme je le disais d'ailleurs, j'avais le même discours exactement le 16, quand j'ai fait mon précédent webinaire, on était dans quelque chose de tout à fait similaire, puisque on avait les deux niveaux d'équilibre qui étaient assez proches l'un de l'autre quand je faisais le webinaire. Hein, je mets le petit rectangle bleu ici, et je tenais le même discours quelque part. Je tenais exactement le même discours il y a 2 jours que je vais vous tenir à vous ce soir, dans le sens où la zone la plus importante qui soit à prendre en compte pour demain, c'est cette confluence de ces deux niveaux d'équilibre. Et bien sûr, on ne sait pas où va ouvrir le marché demain. Or, déjà, on pourra actualiser notre analyse à 22 heures, ou je l'actualiserai demain matin à 8 heures avec ce que j'aurais raconté là sur la file de discussion. On ne sait pas où ça va clôturer, mais d'une manière générale, on peut considérer que le niveau d'équilibre sera tout à fait voisin de ce qu'il est actuellement.
Et de fait, ce qu'il va falloir considérer, en fait, c'est est-ce que l'on va ouvrir au-dessus ou au-dessous de ce niveau d'équilibre. Si on ouvre au-dessus, si on ouvre au-dessus de ce niveau d'équilibre et que l'on est amené à revenir vers le niveau d'équilibre, j'aurai tendance immédiatement à acheter demain matin. Je mettrai tout de suite sur la file achat. Pourquoi? Parce que je jouerai une réaction des acheteurs sur le niveau d'équilibre, étant donné que le cours d'ouverture s'est fait au-dessus. Et exactement le schéma inverse, si on ouvre à la baisse et qu'on a tendance à remonter un peu, les prix ont tendance à remonter, si on ouvre sous le niveau d'équilibre, j'aurai tendance à vendre en première action. Après, effectivement, il faudra trouver des cibles de prix pour nos trades. Et effectivement, si on ouvrait à la baisse et qu'on avait tendance un petit peu à remonter et que je prenais un short, j'aurais bien sûr tout de suite comme cible de prix ce niveau. Alors là, il est un peu trop ambitieux peut-être. Je veux dire, en fait, si, on aurait ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ce niveau-là correspond à, vous voyez, cette distribution où je mets ici un ovale, là, vous voyez, cette distribution du 13 avril, donc c'est peut-être pas le niveau d'équilibre de la séance, mais c'est tout de même le niveau d'équilibre d'une petite distribution ici, qui est en confluence quelque part avec le plus haut de la séance suivante, et qui est en confluence, là encore, avec cette zone de single print. Donc, cette zone des 12 520 peut être tout à fait intéressante à cibler si d'aventure, demain, l'ouverture se fait sous le niveau d'équilibre. À l'inverse, si elle se fait au-dessus du niveau d'équilibre, il y a tout lieu de penser qu'on reste dans cette dynamique haussière, parce que vous voyez là, progressivement, quand même, je ne vous apprends rien, que ce soit ici avec le graphique là ou le graphique ici traditionnel, on voit très bien que depuis le 5, l'un dans l'autre, il y a une progression. Hein, on n'est pas en train de connaître un marché baissier quand même. Donc, on est dans une dynamique haussière. Donc, mais pour que cette dynamique haussière se poursuive demain, il serait confortable qu'on ouvre au-dessus du niveau d'équilibre. Donc, on ne sait jamais ce que vont faire les prix. Simplement, en fonction des actions qu'ils mènent, pas à pas, tic après tic, on nous renseigne sur ce qui est probable qui se déroule. Donc, vous voyez, c'est un peu cela qui est intéressant. Donc, d'identifier pour demain. Donc, on verra effectivement si d'aventure on vient faire une consolidation. Vous voyez que là, il y a même eu, au travers de ce que j'ai cadré très rapidement avec un petit couloir haussier vert comme ça, il y a probablement eu une petite exagération haussière. Peut-être qu'il y aura envie d'aller chercher une petite consolidation. Mais après, effectivement, on peut là aussi se servir d'analyse technique traditionnelle et se dire si consolidation il y a, ça peut être intéressant vis-à-vis de ces plus hauts. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé, là, on se retrouve sur les 12 520. Et ce que je vous montrais juste avant, là, j'ai 12 520 comme sommet. Ce que je visais, vous voyez, on est à ce niveau-là. Si je monte ici mon niveau, je suis à 12 518, 12 520. Vous voyez, les choses se recoupent les unes les autres. Hein. C'est simplement le niveau d'équilibre qui est présent ici sur ces représentations ne l'est pas avec les autres représentations graphiques. Avec les chandeliers, vous ne voyez pas de niveau d'équilibre. Donc, alors avant de prendre vos questions, pour l'instant je n'ai pas vu de questions, un petit rappel encore sur Self-Invest qui va fêter ses 20 ans cette année. Self-Invest a été créé en 1998 et de fait en 2018 nous aurons 20 ans au mois d'août. Donc c'est un certain gage de longévité, bien sûr. La société dans WH, il y a M. Varmouth, M. Hirtz, c'est les deux créateurs de la société qui sont toujours à la tête de la société aujourd'hui. Donc, ils l'ont créé en 1998 et qui sont toujours à la tête de la société aujourd'hui. Et donc, ça, c'est très important, effectivement, dans la stratégie d'une société comme Self-Invest. Les qualités diverses et variées du service client, de la plateforme, des exécutions ou autres
donc sont régulièrement récompensés par toutes sortes d'enquêtes un peu partout dans les différents pays où on travaille, puisque le siège social de Self-Invest est au Luxembourg, mais je suis ici à Paris, responsable de la succursale parisienne. Il y a bien sûr des bureaux à Francfort, des bureaux à Gand en Belgique et Amsterdam aux Pays-Bas où donc vous avez la possibilité effectivement d'avoir un compte dans différents pays de la communauté sans avoir obligation d'avoir un compte en France. Mes coordonnées, je vous les rappelle ici. Donc, la possibilité de vous recevoir sur rendez-vous dans nos bureaux à Paris, de me contacter sur ce portable professionnel qui, si je ne suis pas accessible directement, n'hésitez pas à me laisser un SMS. Et donc, l'email également. Me retrouver sur Univers Bourse, comme on va le faire demain, ou au travers du site Self-Invest. Donc, je vais là stopper l'enregistrement pour qu'il ne soit pas trop long pour les personnes qui le reverront et je vais répondre à vos questions.